Chers internautes qui nous suivez à partir de notre page, c'est en tout cas Opinion Libre Comores, OLC. Vous êtes tous les bienvenus. D'emblée, on passe nos communications en langue comorienne, bien sûr à l'adresse précisément des Comoriens, partout où ils se trouvent. Mais aujourd'hui, pour une première, nous avons jugé utile de passer notre message en langue française, histoire de voir si les communautés autres que la communauté comorienne peuvent s'imprégner de la situation, de la tragédie, j'allais dire, qui prévaut aux Comores. Donc, pour aller trop vite, sans tarder, j'allais dire que, comme on s'attendait, c'est des élections en janvier, c'était juste le 14, et chose promise, chose faite, j'allais dire, les élections ont eu lieu le 14 janvier 2024 à Moroni. Quand je dis Moroni, c'est les Comores. Et les Comoriens se sont présentés aux urnes pour élire leur candidat qu'ils ont jugé utile de mener le pays dans les 5 ans à venir. Donc, il y avait au total environ 6 candidats en lice, bien sûr, parmi lesquels le président Azali, qui briguait, sinon voilà, un deuxième mandat, un troisième, j'allais dire même quatrième, pourquoi pas, depuis en 2016 qu'il a accédé au pouvoir. Tenez-vous bien pour votre rappel que Azali, c'est le président de l'Union africaine depuis février 2023, et son mandat à l'Union africaine prendra fin en février 2024. C'est en tout cas dans quelques jours. Mais, ironie du sort, ce vote-là, j'allais dire vote, pour ne pas dire autre chose, a été vachement entaché d'irrégularités diaboliques. C'est du jamais vu. Ah oui, pour une première dans l'histoire universelle, on a vu des électeurs, pour ne pas dire autre chose, qui ramenaient des paniers remplis de bulletins pour aller joncher, remplir les urnes. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, depuis cet acte barbare, voyez, cet acte ignoble, le Comorien a haussé le ton pour dire non, non à cet état de nature, non à cet état inhumain, et clame haut et fort qu'il ait des élections dignes et crédibles. L'élection du 14 a été transparent. Là, c'est chapeau. A été transparent. A été visible à tout. Allez, on a vu à Moueli, à Anjouan, à Ngazidja, et même des soi-disant responsables, à Mitsamoudou, la capitale d'Anjouan. On a vu le maire, voyez, qui avait apporté un paquet de bulletins pour les mettre forcément face au démembrement de la CENI qui était là, les présidents, les délégués et même les mandataires qui étaient là sur place. Il a osé le faire comme ça. Donc, des actes pareils, quand j'allais dire à Mitsamoudou, c'était comme ça à Moroni et même à Fomboni. Voyez, on a vu de tels comportements un peu partout. Donc, tout ça a fait que le Comorien, voyez, a descendu dans la rue, pas seulement à cause de ce vote-là, mais les résultats issus de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ouais. Le président de la CENI a placé Azali, qui briguait, voyez, qui était son mandat, bien sûr, comme étant le premier de cette élection, voyez, en lui attribuant 62%, alors que Azali, il n'a pas été, voyez, le candidat favori de cette élection. Tout le monde l'a témoigné. Voyez, mais c'était du vol
Pro Max, j'allais dire. C'était du vol Pro Max. C'est inacceptable. C'est du jamais vu dans l'histoire universelle des élections. Donc là, depuis juste le lendemain, je crois le 16, si je ne me trompe pas, les Comoriens, surtout les jeunes, sont descendus dans la rue pour réclamer pour qu'il y ait d'élections dignes de ce nom. Donc, on a passé une journée toute noire hier, depuis 8 heures du matin, hier mercredi, jusqu'à toute la journée. Et ça a repris ce jour. Ça a repris ce jeudi. Voyez, les jeunes sont dans la rue. Voyez, ils combattent. C'est l'insurrection totale. C'est l'insurrection. C'est du jamais vu au Comores. Il y a eu pas mal de dégâts. Pas mal de dégâts. Toutes tendances confondues. Il y a eu des dégâts humains. Voyez, il y a eu des magasins saccagés. Des voitures brûlées. Environ une dizaine de voitures brûlées. Il y a eu des dégâts vraiment considérables aux Comores. Donc tout ça, c'est à cause de la mafia d'Azali Assoumani, président actuel des Comores et à la fois président de l'Union africaine. Il fallait le souligner. Ah oui, donc, ironie du sort, dans tout ça, on a vu le rapport de l'Union africaine, j'allais dire l'observatoire de l'Union africaine, qui a été là, au vu de tout ça, mais il n'a pas eu honte. Dans ce rapport, il a été clair que le vote s'est passé convenablement, il n'y a pas eu d'irrégularité, il n'a pas été entaché. Non, c'est quoi cette histoire? Donc, nous autres, nous appelons aux forces vives, aux partenaires, aux pays amis, de nous venir en aide, car ça urge aux Comores. Ça urge aux Comores. Les Comores, c'est un petit pays qui n'a même pas atteint les 1 million d'habitants, très loin des centres mondiaux du monde, qui croupissent la misère depuis. Et puis aujourd'hui, on vient assister à la tragédie d'Azali Assoumani, le mal-aimé des Comores. Ça, je vous l'ai dit, il est mal-aimé. Il suffit de se rendre à Moroni, vous allez voir comment les citoyens, la population en parlent. C'est qui Azali? Il n'a rien fait depuis 2016. Il ne fait que badigeonner. Il ne fait que changer la constitution, changer ceci, cela. Ah, ouais. Il ne fait que opérer des mandats, de je sais pas quoi. Allez, vraiment, c'est du jamais vu. Mais le Comorien, il est là. Rien. Rien, rien. Il suffit de s'entrer à Moroni pour voir. Pas d'investissement, pas d'espoir, rien non plus. C'est pour ça qu'il a voulu voler, Promax, j'allais dire, voler du jamais vu dans l'histoire pour s'éterniser au pouvoir jusqu'à, je sais pas, 2030, je sais pas quand est-ce que. Donc, j'allais vous donner un exemple du mafia. Et même la mafia, des calculs de l'ACP, ils n'ont même pas pu le faire. Les compilations ne collaient pas avec les résultats de la CENI. Les compilations même qui arrivaient à la CENI, les calculs ont été faux. Faux. C'est du jamais vu. Je vais vous donner des calculs d'Anjouan, l'île d'Anjouan. La compilation a dit que le nombre d'inscrits était à 132 565. Nombre d'inscrits. Nul, 51 874. Pardon, c'est le nombre de votants. Voilà. Nombre de votants, 51 874. Et le bulletin nul, c'est 2319. Voilà. Donc, suffrage exprimé, c'est 49 544. Donc là, pour trouver le suffrage exprimé, bien sûr, il suffit de prendre les votants, on soustrait les nuls, et puis on a le suffrage exprimé. Donc, de vrai, la suffrage exprimé, c'est pas du tout, ça n'a pas collé. Des calculs de CP1. Au lieu de 49 544 qu'ils ont calculé,
les suffrages exprimés, c'est 48 555. C'est la vraie suffrage en juin. Donc là, vous allez voir les copies. Vous allez voir les copies qui sont là. Parce que jadis, on parlait de Gaza qui est allé jusqu'à 104%. Aujourd'hui, c'est du tollé. Du tollé, je reprends. Nombre d'inscrits en juin. Regardez vos compilations. Regardez vos résultats. Nombre d'inscrits en juin, c'est 132 564, 65 plutôt. Nombre de votants, 51 874. Bulletin nul, 2319. Suffrage exprimé, 49 544. D'après la compilation d'en juin. Donc, pour trouver la suffrage exprimé, il suffit de prendre le nombre des votants moins les bulletins nuls. Et ici, ils ont trouvé 49 544, alors que la vraie suffrage, c'est 49 555. C'est déjà du vol. C'est au niveau d'en juin. Allons en Gazidja. Allons en Gazidja pour voir la mafia de ce régime. Nombre d'inscrits, 181 100. Nombre de votants, 125 973. Bulletin nul, 12 369. Suffrage exprimé d'après la compilation de Gazidja, c'est 113 667. C'est d'après la compilation de Gazidja. Alors que, si on essaie de soustraire les votants et les nuls, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver pas 113 667, hein? Le vrai, c'est 113 604. C'est le vrai calcul. 113 604. Donc, sans parler les bourrages diaboliques, les bourrages de fous, mais même les calculs de la CP, ils se sont trompés. Donc, tout ça et d'autres ont fait que le Comorien de la rue, le petit Comorien qui ramasse les pots cassés, qui paye la facture, se trouve dans la rue, voyez, et croupissent la misère depuis déjà plus de 48 heures. Donc, on appelle nos partenaires, notamment la France, de nous venir en aide pour sauver les Comores, car ça va de pire en pire. Donc là, j'essaie de m'arrêter là. C'est pas mon habitude, mais je voulais juste faire une idée de synthèse au monde entier qui nous regarde, parce que on a l'habitude de communiquer tout en comorien, mais on va essayer, vu que l'État, le pouvoir a rabaissé le débit. Maintenant, il n'y a pas d'internet au Comores, il n'y en a plus, on ne peut pas communiquer, ni WhatsApp, toutes les applications sont bannies, sont interdites, ils sont réduits à zéro. Donc je voulais faire ce message pour que le monde s'imprègne de la situation qui prévaut actuellement dans mon pays, les Comores. Et merci, et merci, merci. À ciao.